Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube Drone Expression. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo de présentation. Aujourd'hui, à défaut d'un drone, c'est une imprimante 3D que je vais vous présenter, la Anet A8 Prusa i6. Donc cette imprimante vient du site Gearbest, pour pas changer. Là vous la voyez, elle est en train de tourner, elle est en train d'imprimer, mais avant d'en arriver à ce résultat, il faut passer par la case unboxing et la case assemblage. Donc allez, c'est parti pour le petit déballage. Allez, à tout de suite. À quoi ressemble un peu l'emballage, pour qu'on regarde un peu. Donc tout est protégé par du polystyrène. Et voilà, donc ça arrive vraiment en kit, c'est vraiment le cas de le dire. Donc il y a un peu de plastique de vendu avec, donc c'est du PLA, donc je crois que c'est du plastique à base de maïs, mais on verra ça un peu plus en détail tout à l'heure quand elle sera montée. Donc voilà, donc il y a vraiment un paquet de vis, vraiment, il y a des vis, il y a des ressorts à l'intérieur, il y a tous des câbles, prise européenne, donc ça c'est très bien. C'est une très bonne chose. Donc vous voyez, c'est même dénudé. Il va falloir sûrement visser tout ça. Donc bon, il y a de quoi faire. Voilà, un paquet de prises. Encore des fiches. Ensuite là, plusieurs petites pièces, plateau. Voilà, donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a les outils avec la petite pince, le petit tournevis, un autre tournevis, des petites clés, des clés BTR. Donc voilà, il y a un peu tout. Donc là, ça je sais pas, on verra ça quand je montrerai. Là, des glissières, je pense. Et si on regarde en dessous, donc voilà, la carte, la carte électrique. Une autre carte électrique, ah bah c'est l'affichage, l'affichage digital. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ça arrive vraiment en kit. Il faut, voilà, il y a une carte, une clé USB avec une carte. Donc normalement sur la carte, il doit y avoir toute la notice. La notice, c'est une carte de 8 Go quand même, mais il doit y avoir toute la notice pour savoir comment monter cette fameuse imprimante. Comme je vous dis, il y a plus de 6 heures d'assemblage. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment du kit. Elle arrive. Donc ça a l'air d'être un genre de plastique ou de fibre. Est-ce qu'il y a encore un palier? Surprise! Oui, il y a encore un autre palier. Donc voilà, avec plusieurs éléments. Donc on verra ça un peu plus quand j'aurai monté des tiges filetées. Enfin, il y a du boulot, vraiment, il y a beaucoup de boulot. Donc voilà, ça c'est une pièce qui a été faite en impression 3D, ça se voit tout de suite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout déballer sur l'établi. Je vais déballer tout le carton, je vais poser tous les éléments un par un, puis on va voir un petit peu ce qu'il y avait vraiment dans ce carton. Allez, on se retrouve tout de suite, les gars. Donc voilà, j'ai tout déballé. J'ai déballé tout le carton, comme ça on va voir un petit peu les pièces qu'il y a. Avant de vous l'assembler, je voulais juste vous faire voir ce qu'il y avait vraiment dans la boîte. Donc vous voyez, donc il y a tournevis, clé. Pince, là en haut c'est tous les systèmes, tout la carcasse en fait de la machine. Là ici vous avez tout des petits moteurs. Là ici c'est la tête, la tête d'injection. Donc les glissières, câble USB, la petite carte mémoire. Là c'est tout ce qui est plateau, ça va être le plateau chauffant. Là tout ce qui est carte électronique, l'écran, les tiges filetées. Ici c'est l'alimentation, un petit ventilateur, un petit peu de plastique, là, le câble d'alimentation. Là ici il y a tous des protège-câbles pour fixer tous les câbles. Là tout un système de glissière fait en impression 3D. Déjà on peut voir un petit peu ce que ça donne. Donc ça c'est la buse pour refroidir, pour refroidir la tête. Donc voilà tout ce que vous avez. Si vous commandez cette imprimante 3D, voilà tout ce que vous avez dans le carton. Et il y a même, alors c'est pas une notice, c'est comment dire, c'est comment brancher sur la carte, sur la fameuse carte, à quel endroit doit être branché le moteur X, le moteur Y, le moteur Z. Enfin voilà, donc là, je vais regarder un peu les tutos, les tutos qu'il y a sur la clé USB. Sinon, sur la page Gearbest,
Il y a, comment dire, il y a les tutos, comment assembler cette petite machine. Donc je vais prendre mon temps tranquillement, je vais assembler ça tranquille. Et puis on se retrouve, allez, on se retrouve dans 6 heures. Allez, à tout à l'heure les gars. Donc voilà, me voilà de retour, la machine est enfin assemblée, hein. Donc je suis content de moi, j'ai mis à peu près 6 heures pour assembler cette machine. Donc le temps c'est correct, hein, je suis dans la moyenne, donc ça va, ça me rassure. La notice, comme vous pouvez le voir là à l'écran, n'est pas très très claire, hein. C'est vraiment une notice succincte, hein, donc il faut vraiment chercher un petit peu. Donc il y a pas mal de petites vidéos sur internet qui expliquent un peu dans toutes les langues, hein. J'en ai trouvé une en allemand où ça explique à peu près bien. Donc voilà, ça m'a fortement aidé. Avant de commencer la présentation de cette imprimante, de cette Annette A8, je voulais juste remercier Frédéric Dupré. C'est un des admins de mon groupe, hein, de mon groupe Drone Expression. Je voulais le remercier parce que bah, je lui ai pas mal demandé de renseignements. Il a toujours répondu présent, il m'a toujours dépanné, toujours donné les bonnes infos. Donc je voulais le remercier. En même temps, j'ai fait un peu de pub pour sa page. Il y a pas longtemps, il a créé une nouvelle page Facebook, hein, qui est amie à la mienne, hein, bien sûr. Elle s'appelle Drone Impression 3D. Donc c'est pas Drone Expression, c'est Drone Impression 3D. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc c'est une page Facebook bien sûr pour parler de tout ce qui est impression 3D. Donc essentiellement axé sur les drones, mais je pense que Frédéric va se divertir un petit peu, il va pas rester essentiellement sur les drones, je ne pense pas. Donc voilà, le but de cette page, c'est vraiment de parler de drones, donc n'hésitez pas à rejoindre cette page. Pour le moment, on est un peu plus de 50. Frédéric fait de son mieux pour faire vivre cette page et franchement, il s'en sort très très bien. Il nous met des belles impressions, tout ça. Franchement, c'est chouette. Il aide pas mal les gens en difficulté. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, Drone Impression 3D. Vous allez voir, Fred, il est super. Et puis, bah, moi aussi, je fais partie de ce groupe. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre aujourd'hui. Voilà, c'est pas de la pub pour ma page, c'est de la pub pour la page de Fred. Je veux vraiment le remercier pour toute l'aide qu'il m'a apporté sur cette machine. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc voilà, autre chose, avant de présenter cette imprimante 3D, elle vient de chez Gearbest, hein, donc pour pas changer, hein, on change pas une équipe qui gagne. À l'heure actuelle, elle est autour de 168, 169 euros. Je l'ai même vue à 200 euros il y a quelques jours. Mais sachez qu'avec un coupon, on arrive à la faire descendre autour de 150 euros. Donc n'hésitez pas à me demander un coupon si vous êtes intéressé. N'achetez pas l'imprimante comme ça, demandez-moi un coupon et moi je verrai pour vous avoir la meilleure offre du moment. Et plus il y aura d'acheteurs, plus j'aurai un gros coupon. Donc n'hésitez pas, si vous êtes plusieurs là à l'instant T à être intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer un P ou m'envoyer un mail. L'adresse mail s'affiche en bas, drone.vcp@free.fr. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Et puis moi je m'arrangerai avec Gearbest pour vous avoir la meilleure offre sur cette imprimante. Et vous allez voir, c'est un beau joujou, c'est vraiment une super petite imprimante, pas chère, mais idéale pour débuter. Et elle fait vraiment des belles pièces. J'ai déjà imprimé pas mal de petites pièces, on en parlera un peu plus tout à l'heure, mais vous allez voir, franchement elle fait vraiment des belles petites pièces, donc c'est super. Donc voilà, donc là on va pouvoir rentrer un peu dans le vif du sujet, on va pouvoir parler un peu de cette imprimante, hein, donc cette fameuse imprimante 3D, la Annette A8 Prusa i3. Donc belle petite imprimante qui arrive en kit, donc faut la monter, 6 heures de montage, nanana, ok. Donc les dimensions à peu près, hein, donc faut se dire c'est un cube, hein, c'est un cube de, allez, si on regarde bien, normalement c'est 450. Mais si vous voulez la mettre dans un espace, vous dites que c'est un cube de 500 par 500 par 500. Au moins vous êtes tranquille, elle rentrera dans sa place, dans la zone que vous avez prévue. Donc cette fameuse machine, hein, donc alors, elle est toute en plastique avec des tiges filetées en acier, puis là, des tiges filetées en acier, oui, là des axes rectifiés. En dessous, là, vous voyez peut-être, il y a des paliers de guidage à billes. Vous avez les mêmes en Z pour le Z, pour le X derrière. Mais avant, on va parler un petit peu, voilà, l'alimentation, la fameuse alimentation. Donc là, le fameux fil, alors je vais prendre ma petite lumière, voilà, le fameux fil que l'on voit là, c'est le fil d'alimentation de la carte, hein. Ça c'est un transformateur, en gros ça va transformer votre courant. Et donc là voilà, il suffit juste de le brancher sur une prise de courant avec la prise européenne qu'on a vue au début. Donc comme vous voyez, le branchement, hein, c'est sur le numéro, alors il y a des numéros donc c'est bien, sur le 1 c'est le fil gris, sur le 2 c'est le fil bleu, et sur le 3 c'est le neutre, le fil jaune et vert. Ensuite, vous avez deux câbles, un rouge et un noir.
c'est les câbles qui vont venir alimenter votre carte mère. Donc le fil noir se branche sur le repère numéro 6 et le fil rouge se branche sur le repère numéro 8. Donc voilà, tout ça, donc le fameux fil numéro 6 et numéro 8 sont raccordés à la carte mère qui est de l'autre côté. Hop. Voici la fameuse carte mère. Donc la carte mère, donc vous avez avec la notice, vous avez une petite notice hein, pour comment relier quel appareil. Donc ça va, c'est plutôt bien fait. Ça là-dessus, je vais rien dire. Donc là, elle s'affiche à l'écran pour vous. Hein, donc vous voyez, il y a les moteurs, il y a tous les fins de course Z, fins de course Y, il y a le bed, il y a la buse, l'extrudeur, hein, il y a l'alimentation. Donc la fameuse alimentation, hein, comme vous voyez, elle se trouve tout à droite. Hein, donc tout à droite. Hein. Là, hop, je reprends la main. Donc là, vous voyez, donc elle se trouve là, tout à droite. Hein. Donc le fil noir, c'est à droite. Le fil rouge, c'est à gauche. Là, c'est l'extrudeur. Hein, là, ce que vous voyez là, les deux fils qui sont là, les deux fils rouges. Alors, je vais peut-être éclairer un peu mieux. Voilà. Les deux fils rouges, c'est l'extrudeur. Vous les branchez comme vous voulez. Hein. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Ça, c'est ce qui va venir chauffer votre buse. Et c'est ce qui va venir chauffer votre plastique. Et là, ici, alors c'est caché par tout l'amas de fils. Hop. Là, ici, vous avez le bed. Donc ça, c'est la table chauffante. Donc là, pareil, pas de plus, pas de moins. Mais moi, sachez que ça fonctionne comme ça. Donc voilà, vous pouvez faire la même chose. J'ai mis le noir à droite et j'ai mis le rouge à gauche. Donc voilà, vous pouvez brancher comme ça. Au moins, vous êtes sûr que ça fonctionnera chez vous. Donc voilà, cette fameuse machine est sur il y a une table chauffante. Donc je vais la ramener. Hop, voilà, on va la ramener par ici. Voilà. Donc là, voilà, c'est le fameux raccordement. Hein. Donc là, vous voyez mon fil noir et mon fil rouge. Hein. Donc on a vu tout à l'heure pour le bed. C'est ce qui va venir chauffer cette fameuse plaque. C'est une plaque chauffante. Pour le PLA, elle chauffe à 60 degrés, oui. Pour l'ABS, je ne sais pas, oui, cette machine fait aussi l'ABS. Moi, à l'instant T, pour débuter, le PLA, c'est largement suffisant. Donc du PLA, vous en trouverez sur Gearbest, hein, vous voyez. Donc, vous voyez à l'écran, il y a plusieurs marques. Donc la marque Annette, hein, on tourne autour de 28 euros. Il y a aussi une marque Camel. Là, on est autour de 25 euros. Donc là, moi, à l'instant T, j'ai une bobine noire et une bobine rouge. C'est la marque Annette. C'est du diamètre 1,75. Ça fonctionne très bien. J'ai commandé du camel, je vais bien voir. Hein, j'ai commandé, je crois, un fuchsia ou un truc comme ça en camel. Donc, je verrai bien un peu ce que ça donne. Et j'ai commandé aussi une bobine bleue en ABS pour essayer l'ABS, sachant qu'il faut le chauffer un peu plus fort que le PLA. Le PLA fond à 200 degrés. Je crois que l'ABS, ça doit être 220 degrés, mais je suis plus sûr de moi. Enfin bon. Mais pour débuter, le PLA, donc sachez que si vous achetez cette imprimante, il vous faudra une bobine de PLA parce que si on regarde, voilà, avec la machine, il n'y a que ça de fourni, il y a quoi, il y a 10 mètres, vous n'irez vraiment pas loin avec ça. Donc avec la machine, il y a ça, c'est bien pour faire des essais. Mais achetez-vous une bobine, je crois qu'elles font 350 ou 400 mètres, vous avez largement de quoi faire. Hein. Donc voilà, achetez-vous une bobine, prévoyez la bobine en gros. Donc faut vous dire, il faut la machine qui coûte 150 euros et puis il faut une bobine. Sachant que j'ai aussi un petit coupon pour les bobines, on arrive à les faire baisser au lieu de 28 à 26 euros je crois. Et puis les autres au lieu de 25, on les fait baisser à 23 euros. Enfin bon, n'hésitez pas à me demander non plus. Voilà. Je m'arrangerai pour vous avoir un coupon. Pareil, plus il y aura d'acheteurs, plus peut-être j'arriverai à avoir un coupon intéressant. Donc voilà, là donc vous avez l'axe, là c'est l'axe Z, hein, l'axe Z, donc il y a des tiges filetées avec des petits paliers là, donc ce qui va vous permettre, donc quand vous allez, comment dire, quand vous allez assembler votre machine, mettez-les droits, avec un niveau vous arrangez pour qu'ils soient droits, ne les mettez pas de travers, hein. Avec un niveau vous arrangez pour que ces deux paliers là soient vraiment au même niveau, au niveau de la tige filetée. C'est elle qui va guider, hein. Là ici vous avez deux petits moteurs hein, qui vont venir faire tourner en même temps la tige filetée pour monter la buse. Hein, c'est ça, la buse est fixée dessus, hop, et ça va monter la buse. Donc ça va monter de, je sais plus si c'est de 2 dixièmes ou 3 dixièmes, voilà, hop, une couche 1 dixième, une couche 2 dixièmes, une autre couche 3 dixièmes, et ainsi de suite. Hein. Et donc tout ce système est monté aussi sur guidage, sur arbre rectifié. C'est la même chose sur les trois niveaux, hein, sur les trois niveaux, que ce soit en X, en Y ou en Z, c'est sur arbre rectifié. Donc là, on est sur le Z. Sur le Z, son petit capteur. Je vais prendre ma petite lumière, on le voit bien. Son petit capteur est là. Donc au début, je vous conseille de le mettre en haut, hein, de le mettre un peu plus haut. Vous allez comprendre pourquoi en gros, parce que si vous faites le Home Z tout à l'heure et que vous êtes trop bas au démarrage,
vous pouvez venir emplafonner la table avec votre buse. C'est vraiment pas conseillé. Donc voilà, réglez-le un tout petit peu haut et après vous pouvez jouer avec la table au niveau des ressorts. On verra ça tout à l'heure pour le réglage. Ensuite, bah là on va parler du X tant qu'il est devant nous. Voilà, là c'est l'axe X. L'axe X, il est sur guidage, guidage à billes linéaire. Vous avez 3 paliers de guidage à billes linéaire et il y a aussi une courroie. Donc la courroie, ne l'attendez pas. Regardez, la mienne, elle est pas. Enfin, ne l'attendez pas. Vous l'attendez juste au maximum. Ne l'attendez pas comme un malade, ça ne sert à rien. Et là ici, vous avez le fait de course X. Il n'est pas sur la notice. J'ai cherché un petit peu où il devait se positionner. Il n'est pas sur la notice. Donc sachez qu'il se trouve ici, le fameux fait de course X. Ensuite, si on regarde le derrière, hop, tournons la petite machine. Voilà, là vous avez les fameux guidages, les guidages linéaires pour l'axe X. Et là ici vous avez la courroie, vous voyez comment il fixe la courroie juste avec des serflex autour d'une vis. C'est suffisant, ça fait très bien le job, c'est très bien. Ensuite, l'axe Y, c'est le même système que l'axe X, il est aussi sur guidage linéaire à billes. Bon, vous ne les voyez pas, ils sont en dessous, je ne vais pas retourner la machine, mais ils sont en dessous. Et là vous avez pareil, une courroie, le moteur de l'axe Y, donc voilà, hop, quand le moteur tourne, voilà, il va venir à me ramener la table en X en Y. Donc quand vous imprimez, voilà, ça fait juste des petits mouvements comme ça, ça fait pas des gros mouvements, sauf si c'est une grosse pièce, mais si c'est une petite pièce, quand ça fait des couches, voilà, ça fait des petits mouvements comme ça. Et le fin de course, il est ici, le fin de course de l'axe Y, il se trouve ici. Donc voilà, rien de compliqué, le moteur de l'axe Y et le fin de course et la petite courroie. Hop, on le remet bien. Voilà. Alors tout à l'heure je vous l'ai peut-être pas dit, le moteur de l'axe X il est ici. Donc voilà. Et là ici vous avez juste un petit guidage, un petit roulement qui vient juste faire guider la courroie. Donc voilà, donc là votre machine est assemblée, elle est prête, donc voilà, vous dites super, tiens je vais pouvoir imprimer. Mais non, 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 on n'imprime pas comme ça. Avant il faut faire tous les réglages, il faut surtout faire les réglages de la buse en Z. Donc là voilà la fameuse buse que vous pouvez voir. Donc là ici en couleur or, donc c'est peut-être du laiton, je sais pas trop. Vous avez la fameuse buse, donc c'est la tête, c'est elle qui va venir faire votre pièce. Donc sachez que le fil sort en diamètre 0,2, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus si c'est 0,2 ou 0,4, j'ai pas bien révisé ma leçon, mais voilà, donc là vous avez, en gros votre fil il fait 1,75, mais il sort pas en 1,75 à la fin, il sort en 0,2 ou 0,4, je sais plus. Donc voilà, donc sachez que c'est elle qui va venir imprimer votre fichier. Alors, je vous conseille un conseil. Regardez sur Gearbest, regardez, hop, je reprends la main avec le PC. Il y a des pièces de rechange qui sont disponibles. Moi, je vous conseille d'acheter la buse. Voilà, acheter quelques buses. Vous voyez, c'est une misère niveau prix. Vous achetez la buse, vous en achetez quelques-unes. J'achète aussi, j'achèterai aussi les axes filetés. Donc c'est là-dedans que vient aussi transiter votre plastique. Ça arrive que ça se bouche. Donc n'hésitez pas non plus à acheter quelques axes. Ça coûte pareil une misère. Je vous conseille aussi d'acheter le petit ventilateur là que vous voyez, à l'écran. Donc ça c'est le ventilateur qui va venir refroidir le plastique. C'est lui qui va venir refroidir le plastique, ce petit ventilateur. Je vous conseille aussi d'acheter une courroie. On ne sait jamais, je ne sais pas si elles peuvent casser, mais je pense qu'au bout de quelques mois d'utilisation intensive, elles peuvent casser. Donc voilà, comme vous voyez, c'est une misère. Franchement, acheter quelques pièces de rechange, ce serait dommage après d'avoir un problème et puis comment dire, de ne pas pouvoir imprimer et puis devoir attendre 2-3 semaines de recevoir la fameuse pièce. Le fameux petit ventilateur là, qui est là, qu'on voit là juste devant. Alors il n'y en a pas sur le site Gearbest, vous en trouvez ailleurs sur d'autres sites. C'est du 40 par 40 en 12 volts. Donc pas 5 volts, j'ai failli prendre du 5 volts. Frédéric Dupré m'a dit oh là là là, doucement, attention, si tu prends du 5 volts, tu vas griller tout. Tu vas griller tout le ventilateur. Donc c'est du 12 volts, donc vous en trouvez sur d'autres sites chinois. Je vais pas faire la pub. Pas sur cette vidéo du moins. Donc voilà, vous en trouverez, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Donc lui je vous en conseille, comme m'a dit Fred, ça grille assez facilement après quelques usages intensifs de l'imprimante, ça grille assez facilement. Lui il est déjà à son deuxième, bon il a quelques heures d'impression, moi pour le moment la machine elle a peut-être 20-30 heures d'impression, lui je crois qu'il est largement au-dessus des 20-30 heures. Donc voilà, donc ça sert à refroidir le système comment dire, de chauffage un petit peu parce que ça chauffe, tout ça à l'intérieur ça chauffe. Sachez que la buse est à 200 degrés, ne mettez pas vos doigts
sur la buse, vous allez le sentir passer, surtout si vous laissez... Alors si c'est juste mettre un petit peu le doigt, ça va, vous allez le sentir aussi, hein. Mais si vous laissez votre doigt dessus, vous allez voir que là, vous allez vraiment bien le sentir. Donc cette fameuse buse est sur un petit moteur. Il y a un petit moteur là ici. En gros, c'est le moteur qui va venir à gripper votre diamètre de plastique, le diamètre 1,75, hein, le plastique. Donc en gros, c'est deux roulements, hein. Enfin, c'est un pignon, hein, et puis un roulement. Le plastique glisse à l'intérieur et puis bah, le pignon vient faire tourner, hein, le moteur tourne pour faire avancer le plastique au niveau de la buse et pour faire votre impression. Donc voilà, donc c'est vraiment, c'est plutôt bien foutu comme système, hein. Je ne connaissais pas du tout, c'est vraiment très bien pensé. Donc voilà, donc là votre machine est assemblée, vous voyez, vous connaissez maintenant un petit peu les éléments, hein. Ah oui, autre point que je vous ai pas dit, l'axe Z. L'axe Z, le capteur pour l'axe X que vous voyez ici. Laissez-lui du mou au niveau du fil, mais vraiment du mou. Alors je vous explique pourquoi. Si vous ne lui laissez pas du mou, là vous faites une petite pièce pas trop haute. Impeccable, ça va. Il va gérer. Imaginons, vous faites une pièce qui fait 200 de haut. Donc ça veut dire que lui, tout ce palier-là monte à 200 de haut. Si vous ne lui laissez pas du mou, et ben vous allez arracher carrément le câble. Donc laissez-lui du mou, regardez-moi, hop, voilà. Il y a pas mal de mou. Vous lui laissez du mou, comme ça, quand votre pièce monte, parce que sachez que pour une pièce qui est de cette hauteur, vous avez plusieurs heures d'impression. Donc vous ne pouvez pas toujours être présent. Donc laissez-lui du mou, hein, comme ça, ben, il gère tout seul sa hauteur. Et au moins vous n'arrachez pas tout. C'est vraiment un conseil que je vous donne, hein, parce que moi au début je l'avais entortillé dans tous les comment dire, les protections de câbles. Et c'est à un moment donné quand j'ai imprimé, je me suis dit oh, il va peut-être y avoir un problème là. Donc voilà, surtout laissez-lui du mou, sinon bah, vous allez au-delà d'une mauvaise aventure. Donc pour brancher c'est pas dur, hein. Donc ah oui, l'inconvénient, un petit inconvénient quand même sur cette machine, il n'y a pas de bouton on-off, c'est vraiment dommage. Ça peut se rajouter, hein. J'ai vu sur internet qu'il y en a qui allaient le faire, moi je vais le faire bien sûr, hein. Je vais rajouter un petit bouton là au niveau de l'alimentation, hein. Je vais là faire un petit cache ici, puis mettre un petit bouton on-off. Mais voilà, il n'y a pas de bouton, c'est quand même dommage, une belle petite machine comme ça, qu'il n'y ait pas de bouton. Donc il suffit juste de brancher, hein. Vous branchez l'alimentation, hein. Donc là, hop, elle est déjà branchée, j'allume le courant, et voilà, le petit affichage digital, hein, qui apparaît. Donc welcome, voilà, et là, printer ready. Donc elle est prête à imprimer. Sur cette, voilà, hop, je mets le petit éclairage. Vous avez 5 petits boutons, donc c'est vraiment pas dur. Le bouton du milieu, c'est menu. Vous avez accès au menu. Le bouton du bas, c'est pour descendre. Le bouton du haut, c'est pour monter. Le bouton de droite, c'est pour aller à droite pour valider. Donc en gros, je valide. Là, je vais aller dans Quick Setting. Hop, je valide. Et là, vous descendez. Si je veux faire un retour en arrière, c'est le bouton gauche. Je retourne. Et là, je retourne au menu normal. Donc là, Quick Setting, admettons. Et là, je vais faire le Home All. Donc ça veut dire qu'il va faire ses origines en X, en Y et en Z. Alors là, si vous avez mis votre capteur un peu plus haut, je vous le conseille surtout au début, hein, au début, mettez votre capteur Z un peu plus haut. Là, cette fameuse table, vous la serrez, hein, alors vous comprimez pas à fond les ressorts, mais vous comprimez plus que la moitié de votre tige filetée. Vous allez comprendre pourquoi. Vous la comprimez bien, vous comprimez votre table, et là, vous mettez votre capteur un tout petit peu plus haut. Là, ce que vous pouvez faire, vous faites Home All. Alors, je retourne dans Menu, Quick Setting, je descends, Home All, je valide. Alors regardez, là il fait son origine en X, son origine en Y, et là hop, il fait son origine en Z. Voilà, donc là il est à son origine, son 0, 0, 0 au niveau de la table. Alors là, ce qu'il va falloir faire, donc normalement si vous avez comprimé, vous êtes en bas, vous êtes vraiment en bas au niveau de votre buse, hein. Vous devez être, moi je suis déjà réglé, mais vous devez être en bas au niveau de votre table et votre buse, vous devez avoir un jour. Un beau petit jour. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous débranchez votre imprimante. Parce que là, vous pouvez bouger, vous pouvez rien bouger. Donc là, vous débranchez votre imprimante. Donc là, vous avez accès maintenant, vous pouvez bouger. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez votre Z, il est toujours bien. Votre Z est toujours OK. Donc lui, vous ne touchez pas, vous ne pouvez pas y toucher. Mais là, voilà, hop, là, vous avez accès à la machine, vous pouvez bouger votre plateau et bouger la tête. Là, ce que vous allez faire, c'est qu'avec là, vous desserrez les fameux croisillons qui sont en dessous, sur les 4 pieds. Et là, vous pouvez jouer avec les vis. Hop,
si vous desserrez, votre table va monter. Donc elle va monter de ce côté-là, elle va pas monter là-bas, hein. Donc, et vous faites les chaque coin. Et en gros, vous prenez une feuille, une fameuse feuille de papier, et il faut qu'elle passe. Mais qu'elle passe juste, hein, vraiment qu'elle passe juste. Donc là, elle est peut-être même un peu trop serrée pour ma machine, hein, pour être franc. Mais aussitôt, voilà, j'ai bougé, j'ai tourné la machine, et là, en fait, j'ai défait les réglages. Mais il faut que votre, euh, votre feuille passe. Mais il faut qu'elle passe, mais juste, hein, faut pas qu'il y ait trop de jeu. S'il y a beaucoup trop de jeu, ça va vraiment pas le faire, et vous allez faire une impression de merde. Voilà en gros à quoi ressemble une impression de merde, hein. Voilà, ça ressemble à rien. Au début, je voulais imprimer ça, hein. Je voulais imprimer un beau jeton, hein. Fred m'a dit commence par un jeton, tu verras, c'est simple, et puis c'est bien, tu uses pas beaucoup de plastique pour tes débuts. Et donc voilà ce que ça m'a donné au tout début. Et pourquoi ça m'a donné ça? J'étais trop haut, j'étais vraiment pas près de la buse. Bah, au début, on fait des erreurs, on a peur, pas près de la buse, pas près de la table, ma buse était trop haut. Et du coup, bah, le plastique, quand il descend, et ben, il ne sait pas où se mettre, il n'est pas collé à la table, alors il se met un peu n'importe où, n'importe comment, et puis bah voilà, vous avez une impression de merde. Donc c'est pour ça que ce réglage est vraiment important. Alors c'est le plus chiant, c'est le plus chiant. En gros, vous avez mis votre capteur un petit peu plus haut. Là, vous avez fait tout à l'heure votre Home All, donc le Home Z. Vous pouvez faire seulement le Home Z, hein, si vous voulez, mais je vous conseille de faire le Home All parce qu'il va faire son X et son Y avant. Au moins, votre buse, elle est vraiment écartée, elle n'est pas au niveau de la table. Et donc là, vous pouvez jouer avec ces fameuses vis-là pour vraiment mettre votre feuille de papier pour qu'elle soit libre, mais pas trop. Voilà, en dessous. Donc là, pour moi, elle est un peu trop serrée, hein, de mon côté. Mais normal, j'ai bougé la machine. Aussitôt que vous bougez la machine, faut vous dire que bah, vous déréglez un petit peu, hein. Ça joue au dixième de millimètre. Donc là, aussitôt, hop, les fluctuations, hein, c'est du plastique à la machine, donc ça bouge un petit peu. Et puis là, ma tête n'est pas bien réglée. Là, voilà, vous faites ça pour les 4 niveaux. Pour les 4 niveaux, avec une feuille de papier, il faut que votre feuille de papier passe, mais tout juste. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire les réglages avant de vous lancer une petite impression. C'est quand même mieux. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. Donc voilà, on est de retour, la machine est réglée, hein. Donc j'ai réglé mon Z, hein. Ma feuille de papier passe, hein, passe, voilà. Ça accroche un petit peu, mais elle passe, donc c'est très bien. Donc surtout, c'est primordial, hein. Donc faites ça, réglez bien votre Z, c'est vraiment important. Sinon au début, bah, vous allez voir, vous allez faire une impression de merde. Mais bon, faut un début à tout, hein. Moi le premier, voilà, je suis pas le spécialiste là-dedans. Au début, bah, c'était catastrophique. Sur cette fameuse table, comme vous pouvez voir, il y a une protection, il y a un genre de petit autocollant. Donc ça, c'est pas l'autocollant d'origine, hein. L'autocollant d'origine, pour être franc, bah, c'est au bout de 2 impressions, bah, il a rendu l'âme. À l'instant T, moi, j'utilise du scotch pour les fenêtres quand on fait de la peinture, hein, donc de camouflage. Enfin, je sais pas trop, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, c'est du scotch, du papier, hein, pour qu'on met autour des fenêtres pour éviter de peindre dessus. Donc voilà, ça fait le job, ça fait très bien le job. Alors surtout ce scotch, vous le mettez tapis chaud. Il faut vous montez en température votre tapis et vous mettez le scotch chaud pour monter comment dire, la table en température. Je vais vous faire voir un petit peu, c'est pas dur. Voilà, tiens, hop, je vais en profiter pour refaire menu, hop, quick setting. Je vais refaire mes origines, voilà, hop, on va faire son X, son Y et son Z. Voilà. Donc là, pour monter en température, je vais faire back, hop, on refait back, voilà. Donc menu, voilà, quick setting, et là vous descendez, et là preheat PLA. Vous pouvez aussi faire preheat ABS, mais nous on va faire preheat PLA. Donc là voilà. Donc là ce qui va se passer, c'est qu'elle va monter en température au niveau de la table chauffante et au niveau de la buse, de la tête d'injection. Elle va chauffer les deux. Donc là, quand votre table sera vraiment chaude, donc là vous allez voir, ça va s'afficher à un moment donné, ça va monter en température. Mais quand votre table sera vraiment chaude, là vous pouvez mettre votre scotch, donc le fameux scotch que moi j'utilise. Après on parlera d'un autre scotch exprès, hein, spécialisé là-dedans. Mais là à l'instant T, voilà. Donc là, voilà le petit affichage à l'écran. Donc là il est en train de monter en température la buse, hein, 86 degrés. Donc il va monter jusqu'à 190 degrés. Et là la table, pour le moment elle est à 28 degrés, 29 degrés. Il va la monter jusqu'à 60 degrés. Quand elle sera à 60 degrés, de toute façon vous allez voir, ça va être écrit 60 sur 60 et puis là-bas 190 sur 190. Là vous allez pouvoir mettre votre scotch. Avant de mettre votre scotch, je vous conseille de mettre un tout petit peu de lac
de la laque que vous trouvez premier prix dans tous les magasins, toutes les grandes surfaces. Vous mettez juste un tout petit film de laque et là vous mettez votre scotch. Vous allez voir, ça va tenir et ça va faire très bien le job. Ça c'est bien pour commencer. Mais sinon, il existe un fameux scotch exprès pour les imprimantes 3D. Donc ça s'appelle du Kapton. Donc vous pouvez voir, il y en a en vente hein, sur Gearbest hein, d'un peu toutes les dimensions. Donc normalement, d'après Fred, hein, c'est le scotch spécialement conçu, enfin spécialement peut-être pas, mais c'est le scotch qu'il faut utiliser. Il y a plus des bons rendus avec ce fameux scotch hein, qui résiste à des hautes températures. Donc voilà, c'est le scotch qui est préconisé. Donc pareil, n'hésitez pas à en acheter. Comme vous voyez, ça coûte une misère. Donc voilà, prévoyez ça. Sinon, bon, sachez que du scotch de masquage, voilà, tout à l'heure je cherchais le nom de masquage hein, pour éviter pour la peinture. Ça fonctionne aussi. C'est peut-être pas aussi bien, mais ça fonctionne aussi. Donc voilà. Donc là c'est l'imprimante de base, donc c'est bien, l'imprimante est montée, vous savez un petit peu comment faire le home, vous avez réglé votre Z, tout ça, mais maintenant qu'est-ce que je vais imprimer? Me voilà bien, je n'ai rien pour dessiner, qu'est-ce que je vais pouvoir imprimer? Alors, il y a il y a un site internet hein, qui s'appelle Thingiverse. Donc là-dessus, il y a de tout. Il y a des gens, c'est un site de partage de fichiers 3D, du point STL pour être franc. Donc il y a un site de partage, il y a de tout, hein, comme vous pouvez voir là à l'écran. Vous pouvez imprimer de tout, des trucs de vélo, des vases, des décorations. Donc voilà, les fichiers sont en accès libre. Moi je suis dessinateur, donc je vais pouvoir dessiner mes pièces et aussi les imprimer, mais je vais aussi aller me servir sur Thingiverse pour certaines choses. De toute façon, j'ai déjà été me servir sur Thingiverse et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des petits malins qui ont fait des petites améliorations sur cette imprimante, car comme vous voyez là à l'instant T, le rouleau est sur le côté. C'est vraiment pas terrible. Et il y a des petits malins qui ont conçu des pièces pour améliorer un petit peu cette imprimante. Bah oui, maintenant, grâce à une imprimante 3D, vous allez pouvoir améliorer tous vos trucs. Vous allez pouvoir vous sortir vos petites pièces que vous voulez. Donc, il y a des petits malins qui ont sorti des petites pièces. Donc, les voici. Hein, donc là, vous les avez sur le côté. Hein, je les ai déjà tous imprimés pour dire que vous voyez un petit peu ce qu'il y a. Donc, voilà le genre de pièces que vous allez avoir besoin. Ça, c'est en gros, ça va être l'axe qui va, qui va maintenir un rouleau. Donc il vous en faut deux parce que vous allez pouvoir mettre deux rouleaux au-dessus de la machine. Ça c'est les fameux supports. Vous allez avoir besoin d'une tige filetée M8. Autre pièce là c'est des fameux coins que vous allez pouvoir glisser là, ici, là-haut. Hop, voilà comme ça. Donc moi à l'instant T je les ai pas mis hein, pour que vous voyez la machine d'origine. Euh, Là ici c'est comment dire, c'est le guidage de fil, hein, un guidage de fil, un autre guidage de fil parce qu'il y en a deux, vous allez voir tout à l'heure où il faut les placer. Là ici c'est le système de soufflette, hein, donc là vous voyez, d'origine elle est vendue avec une pièce faite en impression 3D, mais celle-là c'est pour la fameuse soufflette, elle vient se loger ici. Hein. Mais il y a des petits malins qui ont fait une belle soufflette hein, avec un soufflage constant tout autour. Donc plutôt bien pensé. Donc voilà, comment dire, j'ai imprimé. J'ai imprimé tout ça déjà. Sachez que pour cette pièce, cette fameuse pièce, il y a plus de 9 heures. 9 heures d'impression. Donc voilà, vous lancez ça le soir. Moi je l'ai lancé à 22 heures le soir. Je me suis levé à 7 heures du matin. Elle finissait tout juste d'imprimer. Hein, donc voilà, à des moments, faut pas être pressé. Hein. Pour des pièces beaucoup plus petites de ce style-là, il y a 1 heure. Pour ça, un petit bouchon, il y a un quart d'heure. Donc voilà, donc c'est pas non plus super rapide une impression 3D. Hein. Voilà, c'est des fines couches qu'on vient balayer pour faire les pièces. Là, donc toutes ces fameuses pièces, hein, vous les trouvez sur Thingiverse. Moi, je vais vous mettre tous les liens de toute cette pièce, hein, de toutes ces pièces. Donc comme ça, vous avez juste à les télécharger et pouvoir les imprimer. Là, ce que je vous propose, c'est que je vais les installer et comme ça, vous verrez un petit peu où ils sont disposés sur la pièce et vous verrez en fait le rouleau va venir au-dessus. Puis je vais pouvoir mettre mon deuxième rouleau. J'ai aussi un rouleau de rouge juste à côté. Donc voilà, allez, on se retrouve tout de suite. Je finis juste l'assemblage. Donc voilà, voilà ce que ça donne, hein, les pièces qui sont en partage sur Thingiverse pour cette Annette A8, voilà ce que ça donne. Donc là vous avez votre support, hein, donc le support avec les deux gros axes et puis les écrous qui sont là sur le côté. Je vais peut-être prendre ma lumière, vous verrez peut-être mieux. Voilà, donc les écrous. Hein. Donc voilà, ça tourne et en gros, bah, voilà, votre bobine, quand votre tête va imprimer, bah, ça va faire rouler, enfin descendre votre bobine. Là ici, le petit guidage pour le câble. Hein.
et l'autre guidage hein, pour quand on est vraiment près de l'entrée de la buse, voilà le fameux guidage pour le fil. Donc là ici un petit bouton pour appuyer sur le plus, enfin pour comment dire, pour écarter le pignon, hein, le pignon du fil. Donc si vous appuyez dessus, hop, ça écarte le pignon. Là vous avez accès au fil, vous pouvez retirer le fil et remettre, admettons, une nouvelle couleur. Moi ça peut être le rouge là par exemple. Et aussitôt que vous relâchez, hop, ça referme les mâchoires. En gros c'est un système de mâchoires. Surtout le fil, le fameux fil, vous ne le retirez que quand votre extrudeur est chaud. Ne le faites pas à froid. Hein, surtout pas, sinon vous allez casser à l'intérieur votre fil et là vous allez boucher carrément votre buse et boucher le petit tuyau en silicone qui est à l'intérieur et pareil la petite noix en acier qu'on a vu tout à l'heure, la noix filetée. Donc surtout quand c'est chaud. Là ici j'ai mis le fameux refroidisseur hein, pour refroidir le plastique, le refroidisseur qui est constant. Bon, voilà, on a tout mis. Ah non, j'ai oublié de vous dire, j'ai aussi mis les petites équerres. Donc voilà, c'est des pièces que vous pouvez imprimer au démarrage. Voilà, si vous ne savez pas quoi imprimer, ça va vous faire un bon entraînement. Donc voilà, elles sont disponibles sur Thingiverse. Moi, je vous mets tous les liens de chaque pièce, hein, les liens Thingiverse de toutes ces pièces. Donc voilà, donc là, vous vous dites, j'ai ma machine, j'ai mes fichiers STL que je peux imprimer. Maintenant, je fais comment pour les imprimer? Et là, tout se passe sur PC, sur un logiciel qui s'appelle Cura. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur PC et on va aller préparer un petit fichier à imprimer. Allez, on se retrouve tout de suite sur PC. Donc voilà, ça y est, nous voilà arrivés sur PC. Nous allons pouvoir créer notre programme pour mettre sur l'imprimante 3D. Donc là, il n'y a rien de bien compliqué, vous allez voir, tout se passe avec le logiciel Cura qui est vraiment très très simple d'utilisation, au moins les bases, sur les bases. Après bien sûr vous allez pouvoir rentrer un peu plus dans les paramètres, mais pour les bases il est très très simple. Donc là vous ouvrez Cura, c'est pas dur, moi j'utilise la version 2.3.1, donc je vais vous mettre le lien hein, pour pouvoir télécharger ce logiciel. Vous verrez il y a un petit questionnaire à remplir avant de pouvoir télécharger le logiciel. Ils vont vous demander si c'est à titre personnel, si c'est à titre professionnel, et ainsi de suite, quel genre de pièces vous voulez imprimer, tout ça. Donc vous verrez rien de bien compliqué, et puis voilà. Donc voilà à quoi ressemble l'environnement de Cura. Donc là, en gros, ça représente le plateau, hein, le plateau d'impression, hein, notre table chauffante. Donc là, ici, bon, moi j'ai déjà la Annette A8, hein, j'ai déjà rentré les paramètres de la Annette A8, mais si vous voulez, vous, à l'origine, quand vous allez ouvrir le logiciel, vous allez avoir une fenêtre, il va vous demander votre imprimante. Quelle imprimante vous utilisez? C'est pas dur. Alors, donc moi je vais recréer un peu le contexte, vous allez avoir une fenêtre comme ça qui va s'ouvrir. Donc là, rien de bien compliqué. Donc si vous voyez, elle n'y est pas là dans notre Annette A8. Vous mettez dans Other, et là vous voyez, il y a la Prusa i3, la première. La première, vous cliquez dessus, et vous faites ajouter une imprimante. Voilà, donc moi elle est apparue là, Prusa i3 DS3, et là je peux la gérer cette imprimante. Voilà. Donc là, la Annette, là une autre Prusa, bon je vais la supprimer, tiens celle-là, yes. Voilà, ma Prusa i3, la nouvelle qu'on vient de mettre en place. Donc là je peux rentrer dans les paramètres de la machine, et là je peux modifier style mes courses. Alors on sait que sur l'imprimante, la Annette A8, les courses c'est de 220. Alors si on veut, vous n'êtes pas obligé, hein, parce que même en 200 ça peut marcher. Vous pouvez mettre 220. Oh, si j'oublie. Voilà, 220. Et 220. Vous mettez, surtout vous laissez cocher qu'il y a un plateau chauffant. On a bien un plateau chauffant sur notre imprimante. Et vous ne cochez surtout pas le centre de la machine est à 0. Non, le centre de la machine n'est pas à 0. Le centre de la machine est au milieu du plateau. Ensuite, là, ces paramètres de telle d'impression, vous les laissez tels quels. Ce que vous pourrez changer un jour, c'est peut-être la taille de la buse. En fonction de la buse que vous aurez achetée, que vous aurez remplacée, vous avez peut-être la possibilité d'avoir une buse de 0,3, une buse de 0,5. Ça dépend, vous pouvez changer la taille de la buse. Donc là, vous avez surtout rentré vos paramètres de votre table. Vous avez rentré que c'est un plateau chauffant. Vous faites fermer. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez la renommer, votre machine. Donc là, pour l'exemple, on va l'appeler Annette A8 et test. Hein. Voilà. Donc là voilà, Annette A8 test, je ferme, et là-haut, elle apparaît bien en Annette A8 test. Le matériau utilisé, donc là à l'instant T, nous pour notre exemple, on va utiliser du PLA, mais vous pouvez mettre d'autres matériels, style de l'ABS, vous pouvez même gérer les matériaux, mais nous, ce sera du PLA pour notre exemple. Le profil, alors là vous pouvez choisir, soit vous voulez
qualité normale. Donc moi j'imprime souvent en normal, enfin je ne l'ai pas depuis longtemps imprimante, mais là à l'instant T j'ai tout imprimé en normal. Vous pouvez aussi imprimer en très haute qualité, mais sachez que si vous imprimez en haute qualité, vous allez mettre beaucoup plus de temps au niveau de l'impression. Mais après ça peut être utile pour certaines pièces. Donc là moi à l'instant T c'est en qualité normale. Là pareil, vous avez les modes de remplissage. Donc là, creux, l'absence de remplissage, 0% laissera votre modèle creux pour une solidité faible. Le clairsemé, 20% de remplissage, donnera à votre modèle une solidité moyenne. Donc ça veut dire qu'il va faire, à l'intérieur de votre pièce, il va faire des triangles, en gros, des triangles, oui, il va tracer des lignes, hein, il va faire un quadrillage. Là, en dense, le quadrillage est beaucoup plus serré. Donc là, on a 50% de remplissage de la matière. Après, vous avez carrément en solide. Donc là, c'est vraiment rempli à 100%. Là, tout ce qui est adhérence plateau et imprimer la structure, on verra après. C'est en fonction des pièces que vous allez vouloir imprimer. Donc là, c'est pas dur. Quand vous avez été sur Thingiverse, vous avez téléchargé le fichier et enfin, un dossier. Et à l'intérieur du dossier, vous verrez, il y a un fichier qui est à la fin, c'est en .stl. C'est les fameux fichiers que vous allez pouvoir utiliser avec Cura pour faire votre programme. Donc là, vous avez juste à aller sur Ouvrir et vous allez sélectionner le fichier que vous voulez imprimer. Voilà. Donc là, moi, pour l'exemple, j'ai imprimé le logo de ma chaîne, Drone Expression, avec mon petit logo. Enfin, j'ai dessiné plutôt. Voilà, si je zoome, voilà, on le voit peut-être un peu mieux. Voilà. Donc ça, c'est l'impression qu'on va faire là pour notre exemple. On va imprimer notre petit logo Drone Expression. Bon, il est très simple, hein, c'est vraiment très simple. Là, c'est une face plate. Donc là-dessus, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de difficulté sur ce genre de pièce. C'est droit, c'est linéaire, c'est plat, il n'y a pas de souci. Donc là, moi, pour l'exemple, on va mettre en moyen. Non, je ne vais même pas mettre en moyen, je vais peut-être mettre en clairsemé. Je vais user un peu moins de plastique. Donc là en clairsemé, il me met bien que je vais en avoir pour 2h14. Je vais utiliser 4,26 mètres et ma pièce va faire 12 grammes. Si je l'aurais mis en solide, donc là on était à 2,14 et à 100% de remplissage, voilà, on a une heure de plus, tout de suite 3h20 et là on utilise 6 mètres 02. Donc voilà, c'est plutôt intéressant à savoir. Donc là nous on va laisser en clairsemé. Voilà, hop. Et là, j'ai juste à faire enregistrer sous. Et là, vous pouvez renommer, surtout vous laissez le G-code, ça va vous faire un programme. En gros, voilà, ça va vous faire un programme, logo, sur le bureau, et j'enregistre. Et voilà, mon fichier est prêt à aller imprimer au niveau de mon imprimante 3D. Donc là, c'est vraiment pour une pièce de base. Là, je vais en profiter tant qu'on est sur Cura pour vous présenter d'autres pièces un peu plus difficiles à imprimer. Comme ça, vous allez voir un petit peu comment cela se passe. Mais avant de rentrer tout ça, je vais juste vous faire voir quelques petits modifs. Donc là, mon programme est fait. On n'y touche plus, on le laisse pour tout à l'heure. On le prendra tout à l'heure pour aller imprimer. Donc là, vous pouvez, si vous sélectionnez votre pièce, vous avez la possibilité de la bouger. Moi, je l'ai laissé pour notre exemple au centre du plateau. Mais vous pouvez lui dire, je veux qu'elle soit à 20 en X. Et puis en Y à moins 50. Vous voyez, regardez, hop, il la met en haut. Si vous voulez, vous pouvez aussi la dupliquer cette pièce. Vous sélectionnez la pièce, vous faites un clic droit, dupliquer ce modèle. Et voilà. Et là, vous le bougez, vous le mettez où vous voulez. Là, je peux en imprimer deux. Et ainsi de suite. Vous pouvez même aller chercher une autre pièce. Dans notre exemple, hop, on va aller chercher une autre pièce. Voilà. Et celle-là, pareil, je peux la bouger. Vous pouvez aussi faire tourner les pièces. Si je sélectionne le modèle du haut, voilà, je vais faire pivoter. Je veux la faire pivoter dans ce sens-là, voilà, 30, 90 degrés, et ainsi de suite. Je peux la faire pivoter dans l'autre sens. Hop, et voilà, il se replace tout seul par rapport au plateau. Donc là, attention, dans ce sens-là, c'est très très difficile à imprimer. Vous allez même quasiment ne pas y arriver. Enfin, vous pouvez y arriver, mais vous n'aurez pas un très très beau résultat, parce que c'est des choses à prendre en compte. Donc là, regardez, si vous voyez en dessous, vous voyez les zones d'appui. Les zones d'appui sur notre table. Donc là, pour mon logo, qu'on va imprimer tout à l'heure comment dire, dans la position que j'ai choisie, c'est nickel, c'est impeccable. Là, dans ce sens-là, là, c'est vraiment pas bien. Si on regarde la phase d'appui, je n'ai vraiment pas grand-chose. Je n'ai que cette zone-là en phase d'appui. Et en plus, j'ai mes lettres. Là, si vous regardez, il y a du rouge. Tout ça là, c'est dans le vide. Il faut se dire que la tête d'impression va venir imprimer au-dessus. Et là, elle ne peut pas imprimer au-dessus si c'est dans le vide.
Donc ça, c'est pas bon. On peut pas imprimer cette pièce dans ce sens-là. Hop, je vais la supprimer. Là, autre exemple, pour cette pièce-là, comme vous voyez, elle part en triangle. Et bien là, si vous essayez, si vous lancez l'impression comme ça, admettons que cette pièce-là, je vais même supprimer notre petit logo, pour juste là vous expliquer, ça ne sert à rien. Tiens, je vais la bouger, cette fameuse pièce. Ah, je suis toujours en mode rotation, voilà, je vais la bouger, je vais la mettre au centre à peu près. Donc voilà. Donc là, si vous regardez, elle part en triangle et ma phase d'appui est vraiment très très petite, hein. C'est vraiment le bas de rien du tout. De toute façon, si je me mets, peut-être pas en rayon X, non, mais en couche, voilà, regardez, vous la voyez bien, c'est la zone en vert. Donc là, elle ne tient rien du tout. Là, vous n'allez pas réussir à l'imprimer si vous restez comme ça, telle qu'elle. Parce que votre pièce, elle ne sera pas assez bien maintenue au plateau. Là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez cliquer sur adhérence au plateau d'impression. Ce qui va se passer, voilà, c'est qu'elle va créer, Cura, enfin l'imprimante, mais du coup c'est Cura qui le gère, va vous imprimer toute une surface, donc une ou deux couches, hein, je sais plus, je crois que c'est qu'une seule couche. Elle va vous imprimer une seule couche, elle va vous imprimer une structure d'adhérence, ce qui veut dire que votre pièce va être maintenue pas sur la petite zone en U qu'on a là, mais elle va être maintenue sur toute une zone qui est après facilement découpable au cutter, hein. C'est juste une fine couche de rien du tout. Donc voilà, pour ces genres de pièces, il faut surtout pas oublier, sinon vous n'allez pas réussir à imprimer. Hop, je vais décocher, je vais me remettre en mode solide. Voilà. Donc comme je vous l'ai fait voir, vous pouvez aussi faire pivoter et ainsi de suite. Hop, je choisis le bleu et hop, je fais pivoter. Donc là, c'est dans ce sens-là qu'il faut imprimer cette pièce. Si vous, admettons, dites, ah bah non, je vais l'imprimer dans l'autre sens. Admettons, vous voulez l'imprimer dans ce sens-là. Et bien là, vous n'allez pas pouvoir, parce que regardez, il y a plein de zones en rouge. Les zones en rouge, c'est les zones qui vont être dans le vide. Donc là, vous n'aurez pas de matière. Après, vous avez la possibilité de mettre imprimer de la structure support. Mais là, ça veut dire qu'il va vous créer là un genre de quadrillage. Là, toutes les zones rouges, il va vous créer un genre de quadrillage que après vous allez pouvoir couper au cutter. Mais là, ça va être une galère sur ce genre de pièce. Donc c'est pour ça la position dans laquelle il était, c'était beaucoup plus simple. Autre exemple, hop, je vais la supprimer. Et on va aller chercher un autre fichier, pareil, que vous allez sûrement devoir imprimer le filament guide. Voilà. Alors le filament guide, on se dit, tiens, c'est facile, pas dur. Mais si on regarde dès le départ, il est maintenu que sur cette petite zone-là. Rien du tout, vous n'allez pas réussir à l'imprimer. Donc là, ce qu'il va falloir faire, vous pouvez lui mettre adhérence au plateau. Donc si je me mets en couche, voilà, regardez, il va vous créer toute une zone d'adhérence. Comme ça, votre pièce va être vraiment bien maintenue. Et là, si vous remarquez, il y a du bleu là qui s'est formé. Si je me mets en mode solide, là on est dans le vide, cette partie-là est dans le vide. L'imprimante ne peut pas imprimer dans le vide comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut que, au niveau Z, il faut que votre buste soit près du plateau, sinon vous allez faire de la merde. C'est le cas de le dire. Donc là, cette zone-là, bah, vous êtes dans le vide. Donc, si on se met en couche, voilà, si vous avez mis imprimer de la structure, là je vais le décocher, admettons, hop, voilà, il n'y a plus la structure. Voilà, là il va imprimer que l'adhérence, mais ça ne suffira pas, cette partie-là est dans le vide. Donc là, pour ce genre de pièce, il faut mettre les deux, adhérence au plateau et imprimer la structure. Donc là, il recalcule. Voilà, donc là, on est en clairsemé et on a pour 32 minutes d'impression. Donc voilà, là c'est vraiment les bases pour imprimer sur Cura. Vous pouvez même faire des symétries comme vous voyez, vous pouvez le faire tourner. Vous pouvez aussi le mettre à échelle si vous voulez grandir la pièce, si vous apercevez que votre pièce n'est pas aux bonnes dimensions, vous pouvez l'agrandir. Mais bon, les pièces que vous trouvez là à l'instant T sur Thingiverse sont de bonnes dimensions. Les dimensions sont ici, hein. Vous voyez un petit peu les dimensions d'encombrement. Donc normalement, vous devez savoir un petit peu si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc voilà, donc là c'est les bases. On va repartir sur notre projet, hein. Donc notre projet là, comme on a vu tout à l'heure, on va imprimer le logo. Donc je vais le rapatrier. Donc le revoilà. Hop, je vais me mettre en solide. Donc voilà, on va imprimer notre fameux logo, hein, sur l'imprimante. Moi je vais cocher tout ce qui est adhérence, ça ne sert à rien. Ah bah de toute façon on a déjà fait le programme, donc ça ne sert à rien. Je vais pas recommencer le programme, mais vous avez vu, c'est très très rapide pour faire un programme, hein. Donc là, c'est vraiment les bases, hein. Après, pour rentrer, pour être
un peu plus profond, voilà, vous pouvez brancher votre imprimante et là rentrer dans les paramètres. Mais moi, à l'instant T, j'imprime qu'à partir de la carte SD. Donc là, ce qui se passe, c'est tout à l'heure, on a créé un petit code, voilà, le logo.gcode. Donc ça, vous le copiez et vous le mettez sur votre petite carte micro SD. Hein, donc, et après, vous allez au niveau de l'imprimante pour aller imprimer. Allez, on se retrouve tout de suite au niveau de l'imprimante. A tout de suite, les gars. Donc voilà, ça y est, on est prêt. Notre machine est assemblée. Je sais faire mon home. Je sais mettre mon plastique. J'ai tout mon système en haut. J'ai mon fichier STL que j'ai été chercher. J'ai fait mon petit programme sur Cura. Mon petit programme, mon G-code, il est sur ma petite carte SD. Maintenant, comment je dois faire pour imprimer? Alors, c'est pas dur, vous allez voir, c'est vraiment tout bête. Là, vous mettez la petite carte SD dans ce petit logement ici. Hop, voilà. Là, vous pouvez faire, déjà, vous allez dans Menu, Quick Setting, et déjà, vous pouvez chauffer votre tapis et puis la buse. Donc là, voilà, ça va chauffer tranquillement. Donc là, il faut attendre, parce que pour le moment, on n'a pas accès au menu. Mais ça, je vous conseille de le faire. Hein. Vous pouvez chauffer votre buse et chauffer votre tapis, le tapis chauffant. Alors ça, là, ça va prendre 15 secondes, et puis d'un seul coup, je vais avoir accès au menu. Voilà, allez, dépêche-toi. Normalement, on y est presque. Paye là. Voilà. Donc là, il chauffe tranquillement la table, il va chauffer tranquillement le tapis. Pendant ce temps, vous cliquez toujours sur menu et vous allez faire la position Home All. Tout à l'heure, je ne vous ai pas expliqué. Vous avez Home X, Home Y ou Home Z. Vous avez même aussi X position fast, Y position fast et Z position fast. Si vous allez dessus, admettons, on va faire le Z. Vous allez voir un petit peu ce qui se passe. Je fais entrer. Et là, si j'appuie sur le plus, vous voyez, le Z bouge. Le Z remonte. Ou si je descends, le Z. Voilà, c'est des avances rapides, fast, comme Fast and Furious, un rapide. Hein. Donc voilà, c'est pas dur. Regardez, là j'ai touché la buse, voilà, ça brûle. Donc voilà, c'était juste pour vous faire voir. Donc là je fais retour. Et vous avez la même chose pour le X et la même chose pour le Y. Donc là voilà, j'ai mis ma carte SD. Je suis en train de préchauffer ma tête. Je vais faire mon Home All. Hop, voilà. Donc là, il fait son X. Il fait son Y. Il va faire son Z. Donc il descend tout doucement. Donc vous voyez là, les deux paliers descendent. Les moteurs tournent en même temps. Hein, heureusement, parce que sinon on serait à moitié bancal. Voilà, là il fait son Z. Hop, toc. Et là il va venir se positionner à 0,0. Voilà, donc là il est à 0,0. Là ma machine est prête, elle est chaude, je suis bien positionné. Comment je dois imprimer mon fameux programme que j'ai mis sur ma petite carte SD? C'est pas dur, vous allez voir. Donc, vous allez dans Menu, comme d'habitude, hein, Menu. Donc là vous descendez jusqu'à SD carte. Vous validez. Vous avez Mount carte, monter la carte. Vous faites entrer et vous allez sur Unmount carte. Vous cliquez dessus. Vous retournez dans Mount carte et là vous avez accès à Print File. Hop, et là on va chercher dans Print File notre fameux petit fichier qu'on a enregistré tout à l'heure. Donc là c'est le pays logo 3D G-code. Vous appuyez sur Valider. Et là voilà, ça va tout faire tout seul. Là il va monter en température, il va monter à 200 degrés. Hein, il va monter la buse à 200 degrés et dès qu'il sera à 200 degrés, le tapis est déjà à 60-60, on l'a fait préchauffer avant. Et là on était à 190-200 degrés, comme ça il n'y a plus d'attente pendant que vous faites tous vos réglages, tout est déjà chaud. Et là d'un seul coup, hop, il va lancer l'impression. Et voilà, là il fait ses origines. Alors regardez, le Z monte, hop, il va monter, je vais enlever tiens, le petit bout de plastique qu'il y a. Et là voilà. Donc là ce qu'il fait, au début, il fait une zone, voilà, il imprime la zone dans lequel va se trouver notre impression. Il fait ça sur toutes les pièces. Hein. Il fait une zone beaucoup plus grande. Et là, voilà, là, il commence à imprimer notre logo. Le vrai logo, là, voilà, il est dans la zone. Alors, il y a un petit décalage, comme vous voyez, il y a un décalage de quelques millimètres, il y a peut-être 5 millimètres. Hein. Mais là, voilà, là, il lance la vraie impression du logo, du fichier qu'on lui a donné. Donc là, dans notre exemple, c'est le logo. Donc il y a une heure et demie, alors il faut mieux compter 2 heures, hein. Il nous a mis 1 heure et demie tout à l'heure le logiciel, mais bon, il faut plus compter 2 heures. Donc vous voyez, là, elle imprime tranquillement, à sa vitesse, tranquillement, elle va nous imprimer, nous sortir le beau petit logo.
Donc là, on va peut-être pas filmer toute l'impression. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans 1h30, 2h, pour voir juste la fin d'impression, voir un petit peu comment ça se passe. Là, ici, vous avez un petit compteur, hein. Donc printing 0%. Donc pour le moment, hein. Donc quand je serai vers 98-99%, je reprendrai la main. Et puis là, on pourra voir ensemble la fin de cette impression. Alors, est-ce que ça va marcher ou pas? On va bien voir. Allez, on se retrouve tout à l'heure, les gars. Donc voilà, un peu plus d'1h30 s'est écoulé. La pièce est quasiment finie, hein. Au compteur là-haut, au printing, on est à 98%. Donc là, l'impression se termine. Donc là, vous voyez un peu comment la machine fonctionne. Donc le logo est apparu sur ma petite plaquette, le nom de Drone Expression aussi. Allez, 99%, dernière passe. Et là, comme ça, vous allez voir un peu ce qui se passe quand l'impression est terminée. Voilà, le ventilateur s'arrête. Et voilà. Hop, il se remet en X, en Y, il se remet à son origine. X, Y, 0, il est à son origine. Et là, la petite plaque est terminée. Tout est libre, quand c'est comme ça, tout est libre. Le plateau est encore tout chaud, la buse est encore toute chaude. Et là, ma petite pièce est imprimée. Donc, si vous regardez, elle est collée, hein. Elle est collée. Hop, voilà, on la décolle. Et voilà, Drone Expression, le petit logo. Donc l'idéal, ça aurait été de le faire en 2 couleurs. Mais là, pour notre exemple, une couleur, hein, ça va suffire. Mais l'idéal, ça aurait été de faire un fond noir et puis de l'écrire en rouge, le Drone Expression et le logo. Mais voilà, la pièce est imprimée, terminée. 1h30 à peu près, comme c'était prévu, hein, au niveau du logiciel Cura. Donc voilà, donc en conclusion, ce qu'on peut dire, hein, au niveau de cette petite machine d'impression, bonne machine, franchement bonne machine pour le prix, hein, sachant qu'elle ne coûte que 150 €, hein, quand on voit les prix pratiqués ailleurs sur certaines machines, voilà, ça laisse réfléchir. À 150 €, c'est l'impression 3D ouverte à tous. Hein, là, c'est vraiment très simple, comme vous avez pu voir, hein, il y a juste quelques réglages à faire, comme le Z qui est important. Après Cura, c'est assez simple pour les bases. Après, on n'est pas rentré dans le perfectionnement de la machine, enfin du logiciel, mais il y a moyen de faire mieux. La qualité est plutôt bonne, hein, comme vous pouvez voir, la qualité d'impression est plutôt bonne. Oui, en gros, c'est l'impression 3D ouverte à tous, hein. Le plateau est assez grand, hein, 220 par 220, hauteur de 220, donc déjà ça fait déjà un beau morceau. Vous pouvez déjà imprimer une belle pièce. Donc voilà, hein, franchement, je suis très très satisfait de cette machine. Pour le prix, surtout pour le prix, quand 150 €, franchement, ça va. Au tout début, quand ça a commencé, ces machines, c'était en milliers d'euros, hein, pour être franc. Donc là, voilà, ça a fortement baissé. Bon, ça arrive de Chine, ok. Mais voilà, 150 €. Donc n'hésitez pas à me demander un coupon, me demander le lien. Là, je vais vous mettre de toute façon dans la publication, hein, dans la description, donc tout en bas, de la description YouTube. Je vais vous mettre tous les liens que vous avez vus du logiciel Cura, de l'imprimante 3D sur Gearbest, des bobines de fil, des pièces de rechange, de la page Facebook Drone Impression 3D. Donc je vais vous mettre tous les liens de Thingiverse aussi, comme ça vous n'avez pas besoin de chercher, tout est dans la description. Voilà, vous êtes tranquille, il n'y a plus qu'à imprimer, qu'à suivre ce que j'ai mis dans la vidéo pour au moins sortir une première pièce, puis après vous verrez pour peaufiner au mieux vos impressions. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, vous êtes déjà plus de 150 membres, j'espère vraiment que mes vidéos vous plaisent. Donc voilà, juste un petit abonnement, ça ne vous coûte rien du tout, c'est gratuit, juste cliquez, vous abonnez à ma chaîne, et puis voilà. Pareil, un petit pouce en l'air, hein, au niveau de la vidéo, ce serait très sympa, voilà. Moi ça me permet d'avoir un peu plus de poids au niveau de Gearbest pour peut-être un jour demander des objets gratuits, car à l'instant T je les achète. Il faut au moins qu'il y ait plus de 1000 abonnés YouTube pour demander, pour espérer avoir des trucs gratuits, donc j'en suis encore loin. Voilà, n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur les deux pages Facebook, Drone Expression, donc la mienne, et aussi celle dont je vous parle depuis tout à l'heure, Drone Impression 3D, n'hésitez pas à nous rejoindre.
Voilà, donc c'est un chouette petit groupe qui commence à grandir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on sera très content de vous accueillir sur les deux groupes car nous faisons partie, Fred et moi, des deux groupes. Donc voilà, donc moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. J'ai plusieurs trucs à vous présenter. J'ai 3 nouveaux drones qui sont arrivés que j'avais commandé il y a un petit moment, ils viennent d'arriver. J'ai aussi une petite machine de gravure laser et aussi un petit scan 3D pour éviter de dessiner les pièces. Vous avez une pièce, une copie à faire, vous le scannez et puis vous pouvez le sortir sur impression. Donc je vais avoir ça à vous présenter dans les jours à venir, le temps que le scan 3D arrive de Chine. Donc voilà, donc moi je vous dis à plus, ciao bye les gars et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!